Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans un mercredi chantant, radieux et joyeux, puisque le mercredi, c'est quand même un petit peu le jour de la critique flash, de Katsuka, de Mademoiselle Suzuka, et son Tokyo Café bien entendu, et des news, pour commencer. Telltale Games, développeur de Sam & Max, Tales of Monkey Island et actuellement de Retour vers le futur, a révélé un trailer pour sa série de jeux épisodiques basée sur Jurassic Park. Les jeux dont le gameplay s'annonce très différent des productions habituelles du studio et davantage dans la lignée de Heavy Rain, se dérouleront pendant les événements du premier film et mettront le joueur dans la peau du docteur Jerry Harding, le vétérinaire du parc qui apparaissait brièvement dans le film. Mais si, rappelez-vous, la scène du Triceratops et son gros tas de... Enfin, vous voyez. Lors d'une conférence de presse, le studio américain fondé par les anciens de LucasArts a également annoncé 5 nouveaux projets de série. The Walking Dead, d'après le comics de Robert Kirkman, Fable, d'après le comics de Bill Willingham, Hector Badge of Carnage, une saga comico-policière co-développée avec Strandlooper Studio, Puzzle Agent 2, la suite de l'excellent clone de Professeur Layton se déroulant dans l'univers étrange du dessinateur Graham Enable, et surtout Telltale a annoncé le développement de jeux épisodiques basés sur la mythique série King's Quest de Sierra. Après Monkey Island, c'est un autre monstre sacré du jeu d'aventure qui est ainsi ressuscité. Bon, on aurait bien aimé aussi Tales of Monkey Island 2, mais on ne peut pas tout avoir. C'était le Cave Matsuri samedi dernier à Akihabara. L'occasion pour les créateurs de Dodonpachi de faire le point sur leur prochaine sortie. Sortie l'année dernière, l'exclusivité arcade d'Akai Katanashin n'aura pas tenu longtemps. En effet, Cave a confirmé son portage sur 360. Et à l'instar de Ketsui, ce shoot risque d'être plus qu'une simple conversion. Ce sublime Danmaku horizontal qui n'est pas sans rappeler Pro Gear no Arashi sera retravaillé en HD et se verra enrichi de nouveaux modes et de stages supplémentaires. Akai Katanashin est prévu le 26 mai au Japon, au prix de 7140 yens, soit environ 63 €. Comme tous les jeux Cave en boîte, une version limitée verra le jour à 9240 yens, c'est-à-dire 81 €. On poursuit avec le shoot, mais cette fois-ci sur iPhone. Après la franche réussite de Dodonpachi Daifukatsu, Cave vient d'officialiser la sortie de Death Smiles. Mais la grande surprise de ce Cave Matsuri vient sans aucun doute de l'annonce d'un jeu d'action plateforme pour le XBLA, Nin Jump. Paré d'une esthétique profondément originale, on ressent dans la vidéo un sens du rythme qui n'est pas sans rapport avec la spécialité shoot de Cave. Le développeur japonais proposera même un score attaque avec classement en ligne. Dans Nin Jump, vous incarnerez Ninja, parti à la recherche de la princesse Sakura, séquestrée par un certain Namakura. Petite bizarrerie, des silhouettes d'enfants placées au premier plan réagiront à l'action comme au théâtre. Ce Cave Matsuri n'aura donc pas apporté un shoot inédit, mais s'arme tout de même d'une nouvelle licence que l'on n'attendait pas. Plus tout jeune, notre ami Link, Lilien le plus célèbre de la planète du jeu vidéo, fête aujourd'hui ses 25 ans. Sorti le 21 février 1986 au Japon, The Legend of Zelda est un titre majeur de la Famicom. Le projet de Zelda commence en réalité en même temps que Super Mario Bros. Miyamoto Shigeru imagine avec Takashi Tezuka un jeu d'aventure gigantesque où le monde serait découpé en zones interconnectées. Zelda pose un game design très novateur qui fixe une nouvelle référence. Les premières aventures de Link mêlent des éléments de gameplay qui feront la force de la série. Une liberté d'action, des parcours non linéaires, des combats en temps réel et un univers suffisamment sobre pour laisser place à l'imaginaire du joueur. Sobre comme son héros muet Link, dont le silence deviendra une constante dans la série. Zelda, c'est aussi le début de la légende. L'éternelle quête de puissance de Ganon qui désire s'emparer de la Triforce, des boss fabuleux qui reviendront dans les suites, dont les Dodongo et Goma célébrés par Ocarina of Time. Zelda, c'est aussi le premier jeu à intégrer une sauvegarde. L'épisode originel intégrait déjà le fameux inventaire. Bombes, boomerang, flûte, arc, bâton magique, boussole, livre de magie, bracelet de force, rubis, cœur, tout était déjà là. Mais il avait aussi son originalité très typée années 80. La possibilité d'effectuer un second loop, à l'instar de Mario Bros, qui vous permettait de refaire le jeu avec des donjons remaniés et plus difficiles. Et comment oublier les musiques de Kondo Koji? Le musicien phare de Nintendo composait là quelques grands classiques, tels que le thème d'Hyrule ou la musique des donjons. Les célèbres bruitages du secret découvert ou du trésor font partie du patrimoine sonore de Nintendo. Qui est Link? Est-il unique? Quelle est la recette de la potion rouge? Autant de questions qui nous interpellent depuis maintenant 25 ans.
Oui, alors je ne vais pas encore une fois expliquer que j'ai pas eu le temps de préparer. C'est faux, j'ai préparé. C'est pour ça que je vais répondre à des questions. C'est un courrier des lecteurs, sauf que je répondrai à une seule question, vite fait quand même en passant comme ça. C'est une question que j'avais lue sur le forum, quelqu'un qui me demandait « Mais Benoît, est-ce que de temps en temps tu passes sur le forum ?» Oui, j'y passe, mais je ne laisse pas de traces. Je me contente de regarder comme ça tous vos mots d'amour, vos mots si charmants qui me touchent beaucoup, ça me fait bien plaisir. Mais c'est vrai que je les regarde et puis j'y réponds en direct, à l'antenne. Comme ça me fait un plateau, ça fait moins de travail. Parce que je suis surchargé et très professionnel, vous savez. Mais donc, forcément, si je répondais sur le forum, ça me ferait toujours ça de moi en plateau. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas pris la peine d'écrire quoi que ce soit pour la critique flash de Viral Survival, qui est une histoire d'ADN, mitochondrie, tout ça. Bon, vous connaissez par cœur. Vous aimez prendre vos jambes à votre cou? Apparemment, nos petites molécules, elles, y seraient contraintes. Leur vie est une course où l'on évite d'éventuelles infections. Du moins, c'est l'avis d'une molécule dans Viral Survival, un jeu disponible depuis le 11 février sur WiiWare. Dans ce titre développé par Pigvox, nous voilà donc à lutter contre des infections virales. Vous incarnez une molécule d'ADN impuissante face au virus. Alors, comment mettre en branle votre système d'autodéfense? Fastoche, il vous faudra récolter d'autres molécules et utiliser les vaccins ou les bombes pour massacrer gaiement les infections. Logique. Viral Survival se découpe en 5 modes de jeu. Normal, progressive, horde, zoom 128, shooter. Dans le mode normal, on dirige soi-même la petite molécule. Cette canaille, bien qu'inoffensive, a quelques arguments pour s'échapper. Déjà, elle file bien vite et peut éviter assez facilement des infections isolées. Mais ce n'est pas fini. Avec le bouton A ou Z, elle peut effectuer un saut et enjamber ses ennemis. 2 autres boutons sont mis à contribution, mais ne servent pas plus que ça. Le bouton 1 permet de zoomer, ce qui rend la partie injouable, et la croix réoriente la caméra, ce qui n'est pas franchement utile dans un titre 2D en vue du dessus. Notre molécule doit attraper ses congénères, qui se rangent alors en file indienne. À la manière d'un snake, ils suivent vos moindres sauts et déplacements. Or, ils sont eux aussi vulnérables au virus. Il faut donc considérer la trajectoire des virus pour éviter qu'ils ne percutent votre queue leu-leu. Le mode progressif est quant à lui proche du précédent, à la différence que votre avatar avance automatiquement à une vitesse de croisière constante, et qu'il est possible d'orienter la file indienne de vos congénères. Cela vous oblige à vous concentrer sur vos trajectoires. Le mode horde, lui, est bien différent. Votre ADN est plus rapide qu'auparavant, et vous êtes bien seul, sans vos amis molécules. Heureusement, des missiles sont là pour vous soutenir. Chaque missile atteignant une cible explose en laissant un nouveau projectile. Il faut donc pouvoir progresser en enchaînant le plus vite possible les tirs. Mais attention, cette fois-ci, ils ne sont pas à tête chercheuse et suivent une courbe rectiligne droit devant. Dans le même esprit, le mode shooter vous laisse seul face à une armée de virus. Au lieu de chercher des missiles, votre ADN en est directement équipé. Le tir est automatique et le joueur n'a plus qu'à se concentrer sur ses déplacements et son art de l'esquive. Si les 4 modes précédemment cités jouissent d'un système basé sur le score, le mode Zoom 128 est affaire de temps. Comme le rodéo, le joueur doit rester dans l'arène le plus longtemps possible. Le zoom en question est ajusté sur notre vaillante molécule, de sorte à ce que le joueur perde ses repères spatiaux. Si vous manœuvrez votre ADN trop vite, vous risquez de tomber nez à nez avec un virus, et là, c'en est terminé de votre existence. À noter un système de chaîne de couleurs, à partir de 2 couleurs enfilées, la 3e vous rapporte plus. En plus d'éviter les ennemis, vous devrez donc aussi éviter les molécules qui ne vous intéressent pas, de sorte à réaliser la meilleure chaîne possible. La génération actuelle regorge de concepts bigarrés, renouant avec certains thèmes qu'on pensait à jamais perdus dans les folles années 80. Et l'une des ritournelles aura été l'hôpital. Chirurgien dans Trauma Center, récemment nanorobot implanté dans le corps humain par intraveineuse dans Microbots, vous voilà maintenant à trépatouiller les ADN. À moins d'être un accro au score, on fait assez vite le tour des 5 modes de jeu, dont la qualité est d'ailleurs inégale. Si l'on ne reprochera pas l'aspect scoring pur, on regrettera la timidité du gameplay. Car pour se permettre d'orienter un jeu sur du score brut, il faut que le jeu soit suffisamment étoffé. Or, Viral Survival manque de consistance. Mais si notre bout d'ADN se manie comme une savonnette, il reste néanmoins attachant pour son prix. Non, parce que c'est vrai qu'au début, je me disais... du travail, préparer, écrire, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'informations, beaucoup de gestion comme ça, de choses, d'aller faire de la recherche, un petit peu du travail quand même de journalisme, c'est quand même sérieux de s'informer de ce qui va venir, de pouvoir en parler bien. En même temps, c'est vrai que j'ai essayé d'en parler bien au début, et puis bon, quand on essayait d'en parler bien, ça se voyait.
Finalement, on disait que c'était pas bon. Et puis moi, en plus, je pensais quand même vraiment que ça allait pas durer longtemps, ni la chaîne, ni moi. Je pensais que très vite, il y aurait de l'argent, qu'on me remplacerait par une grande blonde avec des formes opulentes et généreuses, qui serait issue ou pas de la télé-réalité. Et bon, finalement, ça vient pas, hein. Faut encore attendre. Donc, si on n'a pas de sous, c'est la faute à qui? Toujours aux mêmes. Si vous me supportez, c'est la faute des mêmes, toujours. Ah tiens, je vais lancer Katsuka, tant que j'y suis. Salut à tous! Aujourd'hui dans Katsuka, il y aura de l'indépendant japonais ainsi que du Spider-Man même pas animé. Mais avant ça, les news! Ouh, esprit de l'eau, es-tu là? C'est cette maison! Oh! Tu arrêtes tout de suite ou je me fâche! Kazé propose aujourd'hui en Blu-ray le long métrage d'animation japonais Un été avec Ku, réalisé par Hara Keiichi et dont je suis très fan. Ne me tuez pas. L'histoire d'un jeune garçon qui recueille chez lui un kappa, petit monstre de la famille des yokai japonais. Une découverte qui va changer sa vie et celle de sa famille dans un film plein d'émotions et d'humanisme qui a notamment été salué par Takahata Isao. Les éditions Montparnasse sortent en DVD Yobi le renard à 5 queues, long métrage sud-coréen de Lee Sung-gang, à qui l'on doit déjà Mari-Yagi. Dans son nouveau film, le réalisateur adopte une animation plus traditionnelle qui rappelle le style Ghibli. Si le film n'égale pas un Miyazaki, il se laisse quand même regarder et constitue un bon divertissement jeunesse. Et comme il n'est jamais sorti en salle chez nous, on vous laisse découvrir la bande-annonce. Comme tous les renards à 5 queues, sa vie dure 1 millier d'années. 1 millier d'années. Et à 100 ans, elle devient une adolescente. Dis-moi, quand est-ce qu'une âme humaine devient bleue? Quand il tombe amoureux, elle devient bleue. Comment oses-tu? Tano Kojo est un artiste japonais assez mystérieux dont personne ne connaît l'identité. Cet animateur a priori amateur publie sur internet des petits films principalement en noir et blanc et assez violents. Côté technique, il bosse avec Photoshop et After Effects, son style graphique étant assez séduisant car proche d'un ancrage et d'un tramage manga. On regarde tout de suite Wilderness, un court-métrage qu'il a produit en 2009, suivi du trailer de View, une série de petits films qu'il a entamé l'an dernier.
l'anecdote, sachez également que Tano Kojo a participé en 2009 à un concours d'habillage d'un clip des Morning Musume. Je suis sûr que même le professeur Kron ne le savait pas. Une fameuse marque japonaise d'appareils photo a récemment organisé sur internet un concours de films avec comme thème « Je suis un héros en moins de 140 secondes ». J'avais envie de vous montrer l'un d'entre eux, nommé Je suis Pierre, qui a remporté une mention spéciale. Un court-métrage en prise de vue réelle donc, sans aucune séquence animée. Oui, mais attention, les 3 réalisateurs, eux, ils travaillent dans l'animation au studio DreamWorks et en plus ils sont français. Devant l'objectif, il y a Pierre Périfel en rôle principal, un animateur qui a notamment travaillé sur Kung Fu Panda et Shrek 4. Derrière la caméra, on retrouve Alexis Waneroy, animateur sur Dragon, ainsi que Gregory Jennings, lighter qui a dernièrement bossé sur Megamind. Ils ont produit ce film sous le collectif Hello Stranger, dont le but est de filmer des gens du commun. Le côté star et paillettes, bien sûr. Donc, faire un super-héros sur une des plus belles, une des plus connues, des avenues les plus connues du monde, c'est toujours toucher un peu du doigt ce rêve-là. T'as vraiment un côté où tu sens que tu touches les gens. Quoi. Ils te regardent, ils t'admirent, ils imaginent presque le film qu'ils ont vu 2 semaines avant au cinéma. Et toi, tu incarnes ce personnage-là, quoi. Un peu déchirant de te dire que tu vas faire le spectacle en collant et que rester à la maison en pyjama, quoi. Non, évidemment c'est lui qui va choisir son futur, c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai petit espoir qu'il prenne la relève. Il a déjà son costume de Spider-Man lui aussi. Je pourrais pas bosser dans un bureau, c'est... Non. Il me faut le plein air. Moi mon truc c'est ça, c'est faire le show, quoi. Malgré tout, l'enfant, toi tu fais quelques pauses de Spider-Man, Superman, ça dépend quand t'étais ce jour-là, mais... Et lui, il repart avec des étoiles dans les yeux. Il repart comme s'il avait vu son Messie, quoi. C'est... tu sais que t'as fait sa journée. Tu sais que ce soir il se couchera avec des rêves dans les yeux et des rêves dans la tête. Et qu'il va passer une nuit incroyable. C'est juste ces petits moments de bonheur. Et un truc dans Spider-Man que j'aime bien, c'est... Ce qu'il dit, c'est « With great powers come great responsibilities ». Et ça veut dire avec des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. Et ça, j'y crois. Oui, bah tant que j'y suis, voilà une chouette vidéo avec des cosplays de robots dansants. Il s'agit en fait d'une série de jingles réalisés par le studio anglais Double G pour l'émission T4 de Channel 4. Enfin, n'oubliez pas qu'a lieu ce week-end le festival Japan Expo Sud à Marseille, où vous pourrez notamment découvrir une exposition hommage à Satoshi Kon avec des dessins d'artistes français. Voilà, voilou, à dans 15 jours.
Et voilà, c'était Katsuka, l'émission des petites putes. Oui, non, rien à voir donc avec les jeunes filles bimbo présentatrices issues de la télé-réalité dont je parlais précédemment et pour qui j'ai beaucoup de respect et d'affection et même plus parfois, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'en fait, sur le forum de Katsuka, les dessinateurs installés déjà, qui ont du succès, quand ils voient un petit jeune qui est pas mauvais et qu'on sent déjà qu'il va aller loin, le plus beau compliment qu'on peut leur faire, qu'ils leur font, c'est de leur dire « petite pute ». Voilà, comme quoi... Suivant les endroits, les zones géographiques, les mots n'ont pas forcément le même sens. Et c'est ça qui est bien, qu'il faut rappeler. Et après, j'ai du mal quand même à trouver une transition avec Tokyo Café, Mademoiselle Suzuka. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私の年代ではミンキーモモが人気でした。そして私の下の年代ではセーラームーンが人気でした。テレビを見ているみんなはなんだろう、そうだな、カードキャプターさくらなんかが人気だったんじゃないでしょうか。でそしてなんと今の小さい女の子はプリキュアに熱中しています。さあ一体どんなプリキュアがみんなを熱中させてるのかな。メザニーのチケットをゲットしました。さあメザニー行きたいと思います。すごいステージ丸見えですよ。もろ見えなんだろう、なんかピンク色の絨毯が引いてある。これあれですかね、いわゆるレッドカーペットってやつですかね。一体誰が一体この上をマルチェするんでしょうか。私 Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je suis Pierre, je travaille chez To Animation, je m'occupe de la production. Donc cet événement, c'est comment? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ça se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe donc la présentation au public français d'un film en exclusivité on peut dire mondial, puisque le film est sorti au Japon au mois d'octobre. C'est le 9e film de la série Pretty Cure, donc de la saison Hard Catch Pretty Cure. Donc on présente le film aujourd'hui doublé en français pour le public français, des enfants, des professionnels et toute notre équipe à nous, en espérant que tout le monde passe un bon moment. Et c'est vrai que comme l'histoire du film se déroule à Paris, et dans ce film, les petites Pretty Cure viennent à Paris pour participer à un défilé de mode. C'est des petites lampes, on va expliquer tout à l'heure pendant la projection. À la fin, en fait, tout le monde va approcher sa lampe contre l'écran et voilà. 私もマジックライトをゲットしたいと思います。もらえるかしら。Est-ce que je me puis avoir une petite lampe? Oui. Alors non, c'est pour les petites filles. Merci beaucoup. ゲットしました。やばい、プリキュアがピンチだ。私も助けなきゃ。頑張って。上映が終わりました。私もプリキュアのピンチをこのライトで救ってきました。さあ映画もすごくワクワクドキドキしましたけれども、地下に降りてきますとなんと会場の中もねすごくなんかカラフルで可愛いんですよ。もうこれも女の子はもう大好きだと思う。なんか風船持ってる女の子たちもいますね。見てください、天井の風船がなんかこうもらえるようになってるんですね。いいですね。さあ何があるのかなね。エッフェル塔発見です。これお菓子でできてるのかな。私もちょっとハート食べたいと思います。プリキュアさあなんか筐体が出ていますね。指でタッチで遊べる筐体、これなんですかね。あ、さっきのファッションショーデフィレの写真が見れます。これはナイスサービス。もしかしてアンプリモンもできるんじゃないですか。ほらアンプリモンもしてる。印刷して今日の思い出を持って帰れるようになってるんですね。アニメランド編集長オリビーさんをゲットしました。こんにちは。Bonjour. Konnichiwa. Comment tu trouves ce film? Comme je disais, c'est la première fois dans un dessin animé japonais où je vois Paris qui est aussi juste, aussi bien représenté. Les Pretty Cure, elles font même du Vélib. Voilà, ça m'a assez étonné. Ça prouve qu'ils sont venus, qu'ils ont fait des repérages. Et pour un film comme ça, je trouve que c'est bien fait.
voilà, donc c'est avec beaucoup d'aisance et en assumant totalement tout ce que j'ai bien pu raconter que je me présente devant vous pour ce dernier plateau. Sera-t-il le dernier ultime? Suspense, rendez-vous dans 15 jours, ça fait 15 jours? C'est 15 jours ou 3 semaines? Bon, dans trop longtemps, moi j'aimerais venir devant vous tous les jours pour vous faire tous mes plein de bisous. Alors, plein de bisous. 見たこともない土地